J'ai presque accouché dans le cimetière, dans les bras de ma mère décédée. Je me suis retrouvée dans un refuge pour sans-abri à 16 ans et enceinte, avec mon raté de père qui avait été mis dehors pour ne pas avoir payé le loyer. Il vivait des aides qu'il recevait pour moi. C'est pour cela qu'il ne m'a pas abandonnée quand ma mère m'a eue à 16 ans, puis a disparu. Mais il a toujours dit que j'avais détruit sa vie. Quand je suis tombée enceinte et que j'ai refusé d'avorter, il m'a menacé de me mettre dehors. Mais la vie est pleine de surprises et nous avons fini ensemble à la rue. Nous nous sommes retrouvés dans un refuge avec des douzaines de sans-abri qui me terrifiaient. La seule chose que j'aimais là-bas était le chat. Mais mon père, énervé, a commencé à se moquer de nous. Je me suis donc enfuie en prenant le chat avec moi. Je l'ai appelée Elsa comme ma mère. J'ai commencé à chercher ma mère. Je ne l'avais vue qu'en photo. Je voulais lui donner mon bébé après mon accouchement. J'avais peur d'élever le bébé seul. Mon petit ami m'avait quittée. Je ne voulais pas non plus le donner à des inconnus. J'ai marché jusqu'à la gare où je pourrais passer la nuit et rester au chaud. Je pourrais aussi nettoyer et gagner de l'argent pour faire des copies des photos de maman. Je prévoyais de les mettre dans les gares. Puis, je l'ai vue dans la gare. Elle n'avait pas changé. Elle montait dans le train et je l'ai suivie. Je l'ai entendue mentionner le nom d'une ville. J'ai couru vers elle, mais on m'a demandé de montrer mon ticket. Bien sûr, je n'en avais pas. Le contrôleur a appelé la police et j'ai été ramenée au refuge. Sur le chemin du retour, j'ai demandé au policier de m'acheter de l'eau. Je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. Il est parti chercher de l'eau et heureusement, il n'a pas fermé la porte. 1 minute plus tard, je courais dans les rues de la ville. Désolée, policier, la prochaine fois. Je cherchais un travail pour gagner de l'argent, pour acheter un ticket et aller dans la ville qu'avait mentionné la femme qui ressemblait à ma mère. Mais seul le refuge pour chats m'a embauchée. J'ai accepté le travail, même si c'était difficile. J'avais tout le temps faim, mais j'économisais la nourriture. Et parfois, je mangeais les croquettes pour chats. Je devais dormir dans le refuge avec les chats, comme dans le refuge pour sans-abri. Les chats sont devenus ma seule famille et mes seuls amis. J'ai reçu mon premier salaire tant attendu. J'ai démissionné le jour même et je me suis précipitée à la gare pour acheter un ticket. Mais une vieille mendiante m'a arrêtée et m'a demandé de tenir son chat pendant qu'elle allait aux toilettes. J'ai accepté. J'étais mendiante comme elle, mais elle n'est jamais revenue. Et j'ai réalisé qu'elle m'avait dupée. En plus, elle m'avait pris mon argent en me donnant le chat. Elle m'avait aussi volé la photo de ma mère qui était avec l'argent. J'étais assise sur le trottoir mouillé avec 2 chats. J'étais en colère contre le chat de la vieille dame à cause de l'argent. J'ai même voulu le faire fuir, mais le chat ne voulait pas partir. J'ai réalisé que j'avais désormais 2 chats et un bébé dans mon ventre. J'ai pris le chat avec moi et j'ai déambulé dans la ville endormie. Que faire? Travailler à nouveau pendant 1 mois? J'allais sûrement bientôt accoucher. Je devais retrouver ma mère avant. Puis j'ai vu un gros camion. Sa porte arrière était ouverte et le chauffeur était au téléphone, mentionnant la ville où je devais aller. 1 heure plus tard, j'étais dans ce camion, au milieu des boîtes. J'étais si fatiguée que je me suis rapidement endormie en enlaçant Elsa. Des cris venant de l'extérieur m'ont réveillée. J'ai réalisé qu'ils allaient décharger le camion. Mais où étais-je? Où pouvais-je aller? La porte arrière du camion s'est ouverte et quelqu'un a regardé à l'intérieur. Puis il a disparu et les voix se sont tues un moment. 10 minutes plus tard, je n'étais plus dans le camion. Je suis arrivée à un parc. Il y avait du brouillard. Je ne pouvais presque rien voir. Je me suis assise sur un banc et j'étais tant fatiguée que je me suis endormie. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai pris peur. J'étais dans un cimetière. J'ai regardé la première tombe et j'ai pris encore plus peur. Ma mère était là. Je l'avais trouvée, mais il était trop tard. J'avais voulu être méchante avec elle et lui dire comment je me sentais. Mais j'ai réalisé que je l'avais perdue à jamais. Car peu importe qui elle était quand même ma mère. Elle n'était plus là et je n'avais plus personne à blâmer. J'ai tellement pleuré. Puis quelqu'un m'a touché l'épaule.
suis retournée. C'était maman. Je me suis sentie mal. Mon ventre a commencé à me faire mal. Je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, maman était à mes côtés. Elle m'a dit que j'avais accouché prématurément de ma fille, mais qu'elle allait bien. Les docteurs prenaient soin d'elle. Je lui ai demandé pour la tombe et la photo et je lui ai dit qui j'étais. La femme de la tombe est ma sœur jumelle, a-t-elle répondu. C'était elle ma véritable mère. Elle m'a dit que ma mère m'avait abandonnée car ses parents l'avaient forcée à le faire. Puis, elle avait eu un terrible accident et avait perdu la mémoire. Elle n'était donc pas partie à ma recherche. J'ai réalisé que j'avais été injuste avec ma mère. Après tout, j'allais aussi laisser mon bébé à ma mère. 2 jours plus tard, en marchant avec ma tante, elle m'a demandé « Voudrais-tu être ma fille ?» Mon mari et moi n'avons pas d'enfant. J'ai pleuré comme un bébé. Puis j'ai réalisé que j'étais reconnaissante envers maman. Sans elle, je n'aurais pas une deuxième mère. Mon bébé a pu sortir de l'hôpital et nous sommes rentrés. Oui, c'est ma maison désormais. Notre maison.